Bonjour à tous, bonjour à toutes, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa grâce qu'il nous fait d'être là ce matin encore pour recevoir sa parole. Chaque fois que nous nous réveillons et que nous nous trouvons en sa présence, nous devons le bénir. Et il est prêt à nous instruire ce matin encore, à nous donner des choses assez profondes dans sa parole pour notre édification. Alors, toute édification de Dieu et sa parole est toujours précédée par un temps de prière pour consacrer tout cela entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous accordes chaque jour que tu fais. En ce jour encore, tu as prévu une nourriture, une très bonne nourriture pour notre âme, pour la stabilité de notre vie, notre marche avec toi, afin que nous marchions de victoire en victoire. Nous remettons entre tes mains, corps, âme et esprit, tout notre être entier, notre entendement, tout notre entendement entre tes mains, notre volonté, notre disponibilité, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout cela et que ta parole de ce matin nous fasse du bien. Que ton nom soit béni parce que cela est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre méditation ce jour est la faveur de Dieu dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Nous connaissons bien qu'une épreuve, c'est une difficulté. Ça varie, les teneurs dépendent des situations auxquelles nous sommes confrontés. Mais il sera question de l'intervention de Dieu, de la faveur du Dieu Tout-Puissant que nous adorons, à qui nous appartenons, dans les périodes de difficulté, dans les périodes d'épreuve. Nous allons méditer surtout dans le livre de Daniel, dont sa vie est jonchée de la manifestation de la grâce de Dieu, des faveurs que Dieu lui a accordées très loin de sa patrie. Lui et ses frères sont des déportés de guerre, très loin de leur patrie, mais étant loin, ils ont reçu la faveur de Dieu. Et comment ont-ils reçu la faveur de Dieu? Cela aussi va nous instruire. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1, le verset 1 au verset 8, il a été question de choisir des jeunes gens. Le roi a donné ordre. Il dit par exemple au verset 3, le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, la race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de ses mains de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel. Celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Voici ce qui leur a été dit. Le verset 8 dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà un peu l'histoire. Mais Daniel lui-même, il a une histoire, parce que son nom qu'il porte aussi a eu un effet, un impact positif dans sa vie. Il dit, Dieu est mon juge. Cela aussi lui a été favorable. Mais quand cela a été décidé pour que Daniel et ses frères, qui sont au nombre des jeunes gens choisis qui devaient être formés, devaient manger la nourriture de la table du roi, Daniel, qui craignait Dieu, a pris la résolution d'honorer Dieu. Il a pris le côté du Seigneur.
Ils étaient face à une situation difficile. Ils sont loin de leurs parents, sont des déportés de guerre. Il n'y a pas papa à côté, il n'y a pas pasteur à côté, il n'y a pas apôtre à côté, il n'y a pas révérend à côté. Personne n'est là. Ils sont seuls là-bas. Mais ils ont compris que même étant seuls, Dieu est avec eux. Ils n'ont pas voulu manger ces choses-là, n'ont pas voulu boire du vin, sous quelque raison que ce soit. Même si cela présentait des dangers énormes pour leur vie, ils ont choisi le côté du Seigneur. Alors, cette décision qui est noble, plut à l'Éternel, a plu au Seigneur. La suite du verset dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Le verset 9 dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est-à-dire Dieu a intervenu à leur faveur et Dieu a incliné le cœur de ce monsieur. C'est du jamais vu. Parce que dans l'histoire de ces rois-là, la décision du roi est sans équivoque, est irrévocable. Personne n'a le droit parce que le roi a pouvoir de mort et de vie. Et ce qu'il dit, il est comme un Dieu, tout le monde doit se soumettre. Mais ces jeunes gens ont choisi le côté de Dieu. Et il a dit au chef des eunuques, pardon, nous n'allons pas manger ça. Et puisqu'il a fait pour la gloire de Dieu, Dieu a intervenu à sa faveur. Dieu a incliné le cœur du jeune homme, le cœur du monsieur, qui a compris et qui leur a accordé cette grâce pour dire d'accord. Et il les a même mis à l'épreuve. Il dit, mais comment? Et Daniel dit, mets-nous à l'épreuve. Sur 10 jours, nous allons manger seulement des légumes. Et après quoi? Si après les 10 jours, nous maigrissons, tu vas mettre en exécution. Mais pendant ces 10 jours, la Bible nous dit, dans la suite du verset, que Daniel et ses frères, au lieu qu'ils maigrissent, ils ont pris du poids. Plus que ceux mêmes qui mangent tout ce qui vient de la table du roi. Dieu a intervenu à leur faveur. Dieu leur a fait grâce. Et tout le long du livre de Daniel, Dieu a intervenu. Même ce qui a paru difficile, qu'aucun magicien ne pouvait trouver, Daniel a prié et Dieu le lui a révélé. D'abord, le chef des eunuques a écouté, il a amené chez le roi. Est-ce que le roi n'a pas accepté du côté des magiciens? Il a accepté du côté de Daniel et Dieu a révélé cela à Daniel. Pour comprendre que si nous marchons conformément à sa volonté, si nous obéissons à sa parole, nous marchons dans ses voies, nous mettons en parole sa pratique, nous mettons en pratique sa parole qu'il nous donne, l'Éternel Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles. Dieu veille toujours. Il a dit, ceux qui sont à lui ne seront jamais confus. La confusion n'est pas dans le camp de ceux qui obéissent. Et Daniel et ses frères ont obéi, ont fait la volonté de Dieu, ont choisi du côté de Dieu. Et parce qu'ils ont choisi le côté du Seigneur, toutes les actions qu'ils ont posées, Dieu a été à leur faveur. Même quand ses frères ont été jetés dans la fournaise ardente, pour ceux qui lisent la Bible, connaissez l'histoire, Dieu a été avec eux dans cette fournaise ardente où ceux-mêmes qui les ont jetés sont morts. Mais eux, ils sont vivants parce que Dieu intervenait chaque jour en leur faveur. Dieu venait à leur secours. Pourquoi? Parce que Daniel et ses frères sont restés dans l'obéissance à la voix de Dieu. Si nous voulons l'intervention de notre Dieu, qui ne fait jamais défaut, nous devons rester, oui, dans l'obéissance. Comme il a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, il dit Dieu qui nous a appelés à son Fils, il est fidèle. Sa fidélité ne faille jamais. Restons fidèles, obéissons à sa parole et chaque fois, il interviendra en notre faveur, comme il a fait pour Daniel et bien d'autres, toutes les fois qui sont dans les épreuves. Il vient à nos secours. Donc, restons fidèles. L'Éternel Dieu est à nos côtés. Il vient à nos secours. Que Dieu nous bénisse. Père, nous sommes entre tes mains. Dans les épreuves, nous tournons nos regards vers toi. Comme tous ceux qui nous ont précédés ont tourné leur regard vers toi, afin que tu viennes nous secourir, tu interviennes en notre faveur, parce que ta fidélité est grande. C'est pourquoi nous te bénissons pour ta fidélité, pour ton intervention en notre faveur, toutes les fois que nous t'invoquons, quand nous sommes dans les épreuves. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.